Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger un exercice sur les interférences d'ondes radio. Donc je vous invite à lire l'énoncé et à essayer de le chercher par vous-même avant de regarder le corriger. Donc ici, dans cet exercice, nous avons deux haut-parleurs numéro 1 et 2 séparés d'une distance 2D et qui sont alimentés par une même tension. Et donc les deux sources émettent des ondes en phase et de même pulsation au niveau de l'émission, c'est-à-dire en -D ici et en +D ici. Et donc on nous donne l'expression de cette onde émise qui est sous la forme A cos oméga t. Attention, le A cos oméga t n'est valable encore une fois qu'en ces points que je viens de repasser en rouge, puisque après, à cause de la propagation, vous savez qu'il va y avoir un déphasage dû à la propagation. Donc les deux ondes arrivent en M avec des retards différents où elles interfèrent, le point M étant le point sur lequel on a mis un micro. Et donc dans un premier temps, on nous demande d'exprimer l'expression de Y1 de xt et de Y2 de xt, qui sont les deux premières questions. Et donc on va utiliser simplement le fait que Y1 de -D en t est égal à A fois cos oméga t. Et donc l'onde issue du haut-parleur 1 se propage vers les x croissants. Donc elle arrive en M avec un retard tau qui va être égal à la distance hp1 m sur petit c, c'est-à-dire tout simplement eh bien ici d plus x sur petit c. Donc on a donc y1 de mt, ou de xt ici, hein, si on a une onde unidimensionnelle, qui est égale à y1 de -d, mais non pas à l'instant t, mais à l'instant t moins d plus x sur c. Et donc y1 de xt, c'est égal à a cos oméga, et je remplace la variable t par la variable t moins d plus x sur c. Voilà, tout simplement. Et ici, j'ai remplacé la variable t ici par la variable t moins d plus x sur c. Et donc, je me retrouve avec a cosinus oméga t moins oméga sur c facteur de d plus x, ou encore a cos oméga t moins kx moins kd, ça c'est y1 de xt, en ayant posé k, la norme du vecteur d'onde égale à oméga sur c, et on obtient l'expression d'une onde progressive qui va vers les x croissants. On a bien le oméga t moins kx, et donc on obtient cette expression. Alors remarque, hein, on aurait pu on va faire en marron, on aurait pu partir de tout simplement y1 de xt, comme y1 est une onde qui se propage vers les x croissants, on aurait pu l'écrire sous la forme a cos oméga t moins kx plus phi, et on sait que y1 de moins d en t, c'est égal à a cos oméga t. Donc je remplace x par moins d, je me retrouve avec a cos oméga t moins kd plus phi, qui doit être égal à a cos oméga t. Et donc on peut choisir phi égale k fois d, hein, pour modulo 2pi, hein, évidemment, pour annuler ce terme dans le cosinus de gauche et retrouver le a cos oméga t, phi égale moins kd, pardon. Et donc on retrouve bien le même phi que celui qu'on a trouvé ici auparavant. Donc voilà toujours deux méthodes, hein, pour obtenir les fonctions d'onde sinusoïdale. Donc on a trouvé y1, on va faire pareil pour y2. y2, c'est de la même manière, y2 se propage vers les x décroissants. Et elle arrive en M avec un retard tau, on va l'appeler tau 2, égale la distance depuis le haut-parleur 2 jusqu'au point M, c'est-à-dire d moins x, cette fois-ci, sur C. Donc, y2 de xt, c'est égal à y2 de d, celle qui a été émise en d, mais à l'instant t moins d moins x sur C, cette fois-ci.
Et donc, j'en déduis que y2 de xt est égal à a cos oméga. Et là, je remplace la variable t par la variable t moins d moins x sur c, qui est cette variable ici. J'ai substitué à t moins d moins x sur c. Et donc, en utilisant les mêmes notations que précédemment, je me retrouve avec a cos oméga t plus kx, cette fois-ci, moins kd. Alors, on remarque qu'on obtient cette fois-ci l'expression d'une onde progressive qui va vers les x décroissants. C'est bien cohérent avec la présence du plus ici, contrairement à celle qu'on avait tout à l'heure, où on avait l'expression d'une onde allant vers les x croissants, puisqu'on avait oméga t moins kx. Donc on aurait pu évidemment faire la même chose. On pouvait partir de y2 de xt, comme c'est une onde qui va vers les x décroissants, sous la forme a cos oméga t plus kx plus, alors c'est pas la même phase que tout à l'heure, on peut l'appeler psi, et y2 de dt est égal à a cos oméga t, ce qui implique que kd plus psi est égal à 0 modulo de pi, et donc on peut choisir psi égal à moins kd, comme on a obtenu ici. Donc vous avez deux méthodes pour le faire. Maintenant, il faut appliquer celle qui vous parle le plus, mais il ne faut surtout pas se tromper dans ces écritures d'ondes progressives. C'est le plus important, puisque c'est la base de nos interférences, puisque pour pouvoir sommer correctement les ondes, il faut avoir les bonnes expressions au départ. Donc justement, maintenant qu'on connaît l'expression de l'onde en tout point m pour les deux haut-parleurs, eh bien on va déterminer l'onde résultante en sommant les deux. Donc on va faire tout simplement y qui est égal à y1 plus y2. Et donc on va se retrouver à sommer a cos oméga t moins kx moins kd, premier terme, plus a cos oméga t plus kx plus kd. Et donc en factorisant par a, on va se retrouver avec cos p plus cos q. Et là on va utiliser une formule de trigonométrie qui nous dit que cos p plus cos q, c'est égal à 2 cos p plus q sur 2, cos p moins q sur 2. Donc si j'appelle p ce qu'il y a dans le premier cosinus et q ce qu'il y a dans le deuxième, eh bien je fais la somme. Je me retrouve avec y de xt, donc j'ai factorisé par a. J'ai le 2 qui vient de la formule du cos p plus cos q, donc ça me fait 2a. Cos p plus q sur 2, quand je somme les deux, je vais avoir oméga t moins kx plus kx, ce qui se simplifie, plus oméga t, donc 2 oméga t sur 2, donc il va me rester cos oméga t. Et quand je fais p moins q sur 2, les oméga t s'en vont, il va me rester moins kx, donc moins 2kx, moins kd, donc moins, tout simplement, moins kd, donc moins 2kd. Voilà. Et ici, voilà ce qu'on a obtenu. Pardon, c'était moins kd la deuxième. Alors j'ai fait une petite erreur. C'était moins kd. Je vais reprendre mon petit calcul, parce que si je ne prends pas les bonnes expressions, on avait bien moins kd. Les deux phases étaient de moins kd, pardon. Donc quand je fais la somme des deux, là je vais me retrouver avec oméga t moins kd. Voilà, tout simplement, puisque les oméga t et les kd survivent. Et il va me rester le deuxième cosinus, pour lequel j'ai oméga. Il me reste uniquement moins kx, donc moins 2kx sur 2, donc moins kx. Voilà. Et donc comme le cosinus est pair, je vais réécrire ça sous la forme 2a cos kx cos oméga t moins kd. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'expression de l'onde résultante au point M. On me demande d'identifier l'amplitude. Et bien l'amplitude, ici on a le terme temporel, qu'on pourrait mettre sous la forme un cos oméga t plus phi, comme on a l'habitude. Donc ça représente les variations au cours du temps de l'onde résultante. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'amplitude en fonction de la position donnée de l'onde. Et donc l'amplitude va se retrouver devant. Et donc attention, une amplitude est toujours positive. Donc l'amplitude ici, c'est 2a, valeur absolue de cosinus kx. Attention de ne pas vous tromper. L'amplitude est toujours positive. Donc c'est 2a, valeur absolue de cos 2pi sur lambda x. Voilà. Donc une fois que je détermine la position x me donne l'amplitude, 2a, valeur absolue de cos 2pi sur lambda x, et ensuite, je peux obtenir les variations temporelles, cos oméga t moins kd, j'ai un petit déphasage de moins kd, au cours du temps.
Donc on nous demande d'exprimer les conditions d'interférence constructives sur la valeur de x et les valeurs destructives sur la valeur de x. Voilà, donc on va maintenant simplement chercher les interférences constructives. On cherche ym maximale. Donc on va commencer avec la formule avec le cos kx. Donc on veut que la valeur absolue du cos kx soit égale à 1, puisque vous savez qu'un cosinus vaut plus 1. Et donc ça implique que k fois x soit égal à 0 modulo pi. Il faut que le cosinus vaille soit 0, soit 1, soit moins 1. Or, k, vous savez que c'est 2pi sur lambda, hein, donc on va se retrouver avec 2pi sur lambda x est égal à 0 modulo pi. Et donc, on va se retrouver avec x égale 0 modulo lambda sur 2, c'est-à-dire que tous les x, on a interférence constructive sur tous les x tels que xp soit égal à 0 plus p fois lambda sur 2, où p est un entier relatif. Donc ça, ce sont les interférences constructives. Voilà. Donc si on prend x égale 0, par exemple, évidemment que c'est un lieu d'interférence constructive, puisque les deux ondes ont parcouru la même distance. Si je prends lambda sur 2, ça va marcher aussi. Donc ensuite, on veut ym minimal. Et bien dans ce cas-là, on veut que la valeur absolue du cos kx soit égale à 0, pour avoir une amplitude nulle. Et donc, avoir un cosinus nul, je vous rappelle que ça veut dire que l'argument vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2 ici. Donc on va se retrouver avec kx qui va être égal à pi sur 2 plus un certain nombre de fois pi sur 2 modulo pi, hein, finalement. Donc, pour la même raison que tout à l'heure, on a que 2 sur pi sur lambda va être égal à pi sur 2 modulo pi. Pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, etc. Et donc, que j'ai perdu mon x doit être égal à lambda sur 4 modulo lambda sur 2. Donc on se retrouve avec les xp pour les destructives qui doit être égal à lambda sur 4 plus p fois lambda sur 2 avec p ici un entier relatif. Donc voilà les conditions sur petit x. Les conditions sur petit x, qu'on soit bien d'accord, ce sont les conditions sur la position du micro ici sur mon axe des x. Alors, il ne faudra pas faire la confusion avec ce que vous pourriez rencontrer dans votre cours, pour lesquels on vous dit que les interférences constructives, parfois on les donne par rapport à ce qu'on appelle la différence de marche, et pour lesquelles on pourrait trouver dans le cours delta égale p lambda constructif, et delta égale lambda sur 2 plus p lambda destructif. Attention, ça c'est vrai, mais c'est relatif uniquement à la différence de marche. Or ici, la différence de marche, comme on a deux ondes qui se propagent, ce n'est pas directement la position x. Donc là, moi, ce que j'ai obtenu, c'est tout simplement les conditions sur l'abscisse petit x. Si on voulait passer par la différence de marche, ici, on utiliserait, remarque, on a en fait delta, la différence de chemin parcouru. La première onde parcourt d plus x, la deuxième onde parcourt d moins x. Donc en fait, on a delta égale d plus 2x. D plus x moins d moins x, donc delta égale 2x. Donc on retrouve bien que pour avoir des constructifs, il faut que 2x soit égal à p lambda, et donc on retrouve bien que x doit être égal à p lambda sur 2, ce que moi j'ai obtenu juste avant. D'accord ? Donc vous pouvez aussi raisonner à l'aide de la différence de marche, mais il ne faut pas tout confondre. Soit on calcule l'amplitude de l'onde résultante, on cherche les x pour lesquels l'amplitude est maximale et minimale, soit on part de la différence de marche et on applique directement un résultat de cours qui est que delta il doit être égal à p lambda pour avoir des constructifs et delta il doit être égal à lambda sur 2 plus p lambda pour avoir des destructifs. Les deux possibilités marchent, hein, évidemment. Donc ensuite on me demande pour terminer de déterminer l'interfrange, distance entre deux maxima successifs, donc c'est pas très difficile puisque maintenant que j'ai obtenu les conditions d'interférence, on a obtenu xp égale à p lambda sur 2 pour les constructifs. Donc l'interfrange, I, c'est rien d'autre que xp plus 1 moins xp, la différence d'abscisse entre deux positions correspondant à des interférences constructives successives, c'est-à-dire p plus 1 lambda sur 2 moins p lambda sur 2.
Donc on se retrouve avec une interfrange qui ne vaut rien d'autre que lambda sur 2 ici, dans ce type d'expérience. Et donc enfin, on me demande de déterminer la célérité du son dans l'air, sachant que l'interfrange vaut 21,2 cm pour une fréquence de 800 Hz. Donc on a I égale lambda sur 2. Donc on sait que lambda est égal à C sur F. Donc on se retrouve avec I qui est égal à C sur 2F. Et donc C qui est égal à 2 fois I fois F. Et donc si je fais l'application numérique, alors j'ai déjà oublié les valeurs numériques, on va les reprendre. Donc c'est 21 cm,2, donc on met évidemment en mètres, on ne se fait pas piéger, fois 800, qui est la fréquence, et on n'oublie pas de multiplier par 2. Voilà. On trouve 339 avec 3 chiffres significatifs mètres par seconde, ce qui est une très bonne valeur pour la célérité du son, donc on ne s'est pas trompé dans nos calculs. Donc voilà pour cet exercice. C'est un exercice qui peut paraître assez simple, puisqu'il n'y a pas trop de difficultés, mais en fait, il y a quand même pas mal de difficultés qui sont cachées. Première difficulté, bien savoir écrire vos ondes progressives. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vous entraîner. C'est pas forcément évident. Vous utilisez la méthode que vous voulez, soit en utilisant directement le résultat de cours, soit en partant d'une onde, de l'expression d'une onde en une position donnée et en utilisant la translation comme moi je l'ai fait. Et la deuxième difficulté, c'est de savoir sommer vos ondes et d'identifier ici l'amplitude. C'est pas toujours évident, vous oubliez parfois la valeur absolue, donc ne vous faites pas piéger. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que la correction vous a plu et vous a aidé. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.